C'est quoi le sens de la vie? On s'est tous déjà posé la question. Peut-être à 3 heures du mat, peut-être après une rupture, peut-être en rentrant des cours ou du travail, la tête pleine de à quoi bon? À quoi bon continuer ses études, son travail, ou à quoi bon continuer sa vie? Moi aussi je me la suis posée, plusieurs fois même. Surtout quand j'étais petit, quand j'aidais mes parents au restaurant. J'avais 8, 10 ans. Je portais des assiettes plus grandes que moi. Et pendant que les autres jouaient, moi j'étais là à bosser au restaurant, comme un petit chinois. Et en vrai, dans ce moment-là, la question revient souvent. C'est souvent quand on a marre, quand on comprend pas le pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi vivre comme ça? Pourquoi j'ai cette vie-là et pas une autre? Pourquoi j'ai pas une vie comme les autres gosses au final? Et tu sais quoi? Eh ben alors, t'as kiffé l'intro, hein? Ouais, je sais. Donc, au final, à force de me poser cette question de malade, qui m'a rendu d'ailleurs malade aussi, cette question de merde là, j'ai fini par comprendre un truc. Un truc très simple, c'est que peut-être il n'y a pas de réponse pour ça. Il n'y a pas de grande vérité pour chacun, ni de règle universelle pour le sens d'une vie. C'est-à-dire que chacun est unique, et donc c'est à toi de te l'inventer. Le sens de la vie, de ta vie. Et c'est là que tout change. Parce qu'au lieu de chercher un sens, j'ai commencé à chercher la beauté. Mais avant ça, j'ai pris le chemin le plus simple, comme beaucoup d'ailleurs. Celui des réseaux sociaux, cet endroit où on peut toujours paraître sous notre meilleur jour, où il est plus facile d'aborder quelqu'un, de lancer une discussion, de se raconter la vie. Tout est bien cadré, tout est bien filtré, tout est bien présenté, toujours souriant et toujours lumineux. On a peur d'être jugé, d'être mis à l'écart, ou bien même d'être discriminé par les autres, d'être étiqueté comme déviant, par la société même. Alors forcément, derrière un écran, tout semble plus facile, plus sécurisé et plus safe, sous notre contrôle. Oh, 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 oh. Oh! Reste là, wesh! Bouge pas! C'est pas fini! Regarde comment le mec... Et au final, on a tendance à se montrer sous cette fausse apparence. Et ce qui est tout à fait normal. On montre ce qu'on veut, et ça, même dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. C'est-à-dire qu'avec les gens, dans n'importe quelle situation, ou dans n'importe quel domaine de situation, ouais, dans n'importe quel domaine tout court, on veut toujours gagner l'estime de la personne qui est en face de nous. Et donc, tout cela va devenir une habitude, ou même presque un réflexe de tous les jours. Parce que dans tous les cas, sur les réseaux sociaux, c'est très facile de se montrer parfait, nickel, etc. Par exemple, pour l'affaire de Jeanne, tu peux bien le voir, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas ouf. Au fil du temps, tu ne pourras plus être toi-même. Et puis, t'as les jeux vidéo, là où tu peux incarner ce qu'on veut, un policier, un guerrier, un aventurier. Et grâce à ça, ça forme une liberté, une sorte d'émancipation virtuelle, là où la réalité ne nous freine presque plus. Donc après, c'est sûr qu'après une longue journée du travail, on a tendance à vouloir se détendre et à ne penser à rien d'autre et donc s'émanciper vers ça, vers les jeux vidéo. Donc c'est là où on peut fuir ce qu'on ne peut pas affronter en vrai dans notre monde, ou pas encore. Et le problème en gros, c'est que tout ça, ça prend beaucoup de ta vie. Et au final, c'est pas vraiment ça vivre, parce que vivre, c'est pas rester coincé dans ta chambre comme un anachourette, mais c'est plutôt vivre ce que le monde t'a offert. T'as des choses, t'as des pieds, t'as des mains, t'as une bite, t'as des yeux, t'as tout, frère. Tu peux pas ne pas profiter de ce qu'on t'a offert. La chance que tu as, faut la profiter. Et puis un jour, en troisième, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Je sais pas pourquoi ce jour-là, mais j'ai compris ce que c'était la conscience. Ce moment où tu comprends que t'existes et pas que t'es là en train de vivre juste par habitude. Savoir qu'on est là, ressentir, se poser des questions, mais que t'es conscient. Et c'est ça la conscience. C'est ce qui nous permet de voir la beauté du monde, d'aimer, de souffrir, d'espérer et de rêver. Et c'est ça qui rend la vie précieuse. Avant, j'existais. Mais maintenant, je vis. Et quand j'ai commencé à observer autour de moi, à lever la tête de mon téléphone, à regarder le paysage, la mer, les détails de la vie, j'ai demandé à mon père s'il pouvait me prêter son vieux appareil photo. Et il m'a dit oui. J'ai commencé alors à vagabonder dans la rue comme un petit clochard. Et je m'arrêtais à toutes les secondes devant un arbre, comme ça là. Et pour être honnête, chaque détail que je trouvais ça magnifique. Le coucher de soleil, lorsqu'il pleut, on voit les reflets de tout. La lune le soir, tout est devenu magnifique. Et tout a pris de la valeur. Et en gros, c'est ça le problème. C'est que on ne profite pas assez de ce qu'on a. On le banalise même, parce qu'on a tout à notre disposition, tous les jours, tout le temps. Et on le banalise,
on n'y remarque pas, on n'y fait plus attention, on ne fait plus attention à ça, et on reste planqué sur notre téléphone, à portée de main, le téléphone qui nous qui me tient à la main tous les jours. À force de capturer la vie, j'ai commencé à la ressentir. Et donc c'est ainsi que j'ai compris que la beauté est vraiment partout. J'ai affiné ma sensibilité, et j'ai peaufiné ma façon de voir le monde. Et peu à peu, la vie ne me dégoûtait plus. Je ne l'endurais plus, je ne la subissais plus, j'ai compris pourquoi la vie valait la peine d'être vécue. J'ai appris à l'aimer, à l'exploiter à fond, à la vivre intensément, à m'émerveiller à tout ce qui semblait banal. À ce moment-là, chaque chose commençait à avoir du goût. Chaque son, chaque parole, chaque couleur sera en tableau d'art. J'ai compris à l'aimer, frérot. J'ai appris à apprécier les silences, les sourires, les rencontres, les personnes. Et tout ça, c'est devenu ce que je chéris le plus. J'ai eu la chance de pouvoir voir, j'ai eu la chance de pouvoir parler, à utiliser ma langue et à pouvoir marcher, à découvrir le monde, à pouvoir, grandir en société. Cette chance-là, vous ne vous rendez pas compte. On a la chance de vivre. Et c'est ça que je veux vous partager. Et donc, surtout ce que j'aime plutôt dans la vie, les liens humains. Les connexions, les échanges, les conversations profondes, ou absurdes même, ceux qui restent et ceux qui partent, tous font partie de l'aventure, de mon histoire et de votre histoire. Alors, au final, c'est quoi le sens d'une vie? Honnêtement, je pense qu'il n'en a pas qu'un. Il n'y a pas de réponse universelle, comme je l'ai dit au départ. Parce qu'on est tous différents, parce qu'on est tous uniques. Mais ce que je sais, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Et que le mieux qu'on puisse faire, c'est d'en profiter au maximum. Pas forcément en faisant des choses extraordinaires, mais en vivant chaque instant à notre manière. En appréciant les détails, en se laissant surprendre, et surtout, si en ce moment tu traverses une impasse, si t'as l'impression que rien n'a de sens, laisse le temps faire son travail. Parce que tout fait partie du processus. Parce que même la douleur, même les moments durs, même les années où tu te sens perdu, tout ça c'est ton histoire. Et un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras pourquoi ça va aller la peine de continuer. Alors bon frérot, en espérant que tout cela t'a plu. Et franchement, je te souhaite courage dans ta vie. J'espère que tout ce que je t'ai partagé avec cette vidéo va pouvoir t'aider ou au minimum va pouvoir élargir ta vision. Franchement, ça me fera plaisir. Et ne lâchez pas vos objectifs. Continuez vos rêves, soyez focus. Et c'est tout. Stop. Hold up. Put your ass in the air. Yeah. Yeah.